Alright tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouveau mode review vidéo. Aujourd'hui, on va reviewer le mode qui s'appelle le Attain Drops, qui est valide pour Minecraft 1.7.10. Pour le moment, il n'est pas encore updaté pour 1.8, mais ça devrait venir sous peu. Donc commençons par expliquer les items qui sont nécessaires à ce mode. Donc premièrement, il faut qu'on craft le Vitalized Soil Planter. Dans le fond, ça se craft avec de la dirt, une bone meal, des seeds, puis un bucket de water, un bucket d'eau, puis ça te donne un Vitalized Soil Planter. Puis c'est un. Il n'y a pas de forme à la recette, c'est vraiment n'importe où. Faut que tu ailles les quatre, n'importe où, ça te dérange pas. Et tu vas avoir ce bloc ici. Aussi, il faut crafter un Mob Drop Plant Seed qui est crafté de cette façon-ci. Bone Meal, des seeds puis des pommes. N'importe comment, encore une fois, pour avoir cette chose ici. Puis j'ai complètement oublié de vous mentionner c'est quoi que ça fait ce mode-ci. Ben, ça permet de farmer les mob drops. Fait que toutes les rotten flesh, des os, des blaze rod, gas tears, n'importe quoi. Ça permet de farmer ça et d'en avoir une quantité plus ou moins infinie si on est assez patient et laisse le temps aux plantes de pousser. Donc, débutons par expliquer qu'est-ce que le Vitalized Soil Planter fait. Donc, on le place quelque part et puis au fil du temps, au fil de vraiment longtemps, donc au bout d'une dizaine de minutes, j'ai eu quelques blocs ici qui sont qu'on appelle les. Je vais le ramasser pour vous le dire. Donc, je le ramasse, ça s'appelle Vitalized Soil, évidemment. Donc, on peut ramasser du Vitalized Soil, ça va juste laisser le temps au bloc ici de mettre de l'engrais, je suppose, dans les blocs aux alentours pour en avoir. Et puis évidemment, on peut juste les ramasser avec notre main ou une pelle pour pouvoir les planter où on veut. Et puis le bloc ici, le Vitalized Soul Planter qu'on ne peut pas détruire. Ben en fait, oui, on peut le détruire, sauf qu'on va avoir aucun drop qui va en tomber. Donc on peut voir, on n'a aucun drop. Et avec une pelle, ça prend pas plus de ça prend pas moins de temps, puis on peut quand même pas le détruire. Donc non, une fois placé, ce bloc-là peut pas être réutilisé à un autre moment si on a à le déplacer. Donc au fil du temps, comme je dis, il va générer des Vitalized Soil autour de lui. Donc ça peut être un étage inférieur, supérieur, égal au bloc même. Ça prend juste vraiment du temps. Si je regarde aux alentours, peut-être qu'il va en avoir par terre en dessous, mais ça n'a pas de l'air. Donc, comme je dis, c'est vraiment long. Puis, il y a une petite chance qu'au fil du temps, ce bloc-là se transforme en dirt. Donc, dans le fond, l'engrais qui est à l'intérieur du bloc s'épuise, puis éventuellement, il n'y a plus d'engrais, ça devient un bloc tout à fait normal de dirt. Donc, on espère que ça n'arrive pas parce que on veut pas avoir à en refaire un autre. Puis, ben, une fois qu'on a du Vitalize Soil, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on le plante quelque part. Puis, si on fait un clic droit dessus avec notre main vide, on va avoir une information qui dit que le sol n'a pas été enrichi encore. Donc, il faut qu'on utilise un drop de mob, n'importe lequel. Moi, je vais utiliser le Blaze Rod. Je right-click avec le Blaze Rod sur le bloc. Puis, on voit qu'il y a un petit rond ici de couleur qui va matcher la sorte de drop. Donc, ici, on a Blaze Rod, Strings, des Spider Eyes, Gunpowder, des os, des Castier, des Ender Pearl, des Red Flesh puis des Slime Ball. La couleur match le drop plus ou moins. Puis vraiment, on peut utiliser ça sur n'importe quel drop, comme on peut le voir ici. Puis une fois qu'on a fait ça, qu'on a choisi quel drop qu'on voulait qu'il pousse de ce bloc-là, ben il n'y a rien qui va se passer et aussi longtemps qu'on n'aura pas planté un mob drop plant seed sur le bloc. Donc là, je fais un right click dessus, je mets le seed ici, puis éventuellement, au fil du temps, la plante va pousser jusqu'à ce qu'elle ressemble à une plante comme celle-ci. Et encore une fois, éventuellement, au fil du temps, il va y avoir un bulbe qui va s'ajouter sur le dessus de la plante, qui va être ce qu'on va miner ou détruire pour récolter les drops. Donc, si on utilise du bone meal, on peut accélérer le processus, comme ça ici. Mais encore une fois, il faut attendre que ça pousse en tant que tel, sinon on ne peut pas l'accélérer avec du bone meal. Si on vient ici et on veut détruire les plantes, donc évidemment, ça pousse pas instantanément. C'est un petit peu comme du melon d'eau ou des citrouilles. Donc j'ai quelques plantes qui ont un bulbe, d'autres en ont pas. Mais on va y aller avec ceux qui en ont. Donc j'arrive ici au Spider Eye, je clique dessus et je suis récolté deux Spider Eye. Bon, c'est pas le meilleur drop, sauf que c'est pas un chiffre constant non plus. Parfois ça va être plus que deux, des fois ça va être un, je suppose. Je sais pas vraiment c'est quoi les chances des drops. Si j'utilise le Gunpowder ici, j'en ai. Ouais, c'est ça, j'en ai eu un. Hey,
Spider-Eye est déjà poussé. Rotten Flesh ici, j'en ai aussi eu un. Donc on voit que c'est pas très efficace. Par contre, heureusement, il est encore 2 pour les Spider-Eye. Je sais pas si c'est un nombre fixe différent pour chacun des drops. Mais ouais, au fil du temps, les plantes vont pousser et on peut récolter ce que le drop qui correspond. Puis qu'est-ce que j'allais dire, c'est que dans les config files, on peut modifier beaucoup de caractéristiques à ce mode-ci. On peut décider si... Je viens de réaliser que ici, le mob drop qui était là a disparu. C'est quelque chose qui arrive que j'ai complètement oublié de mentionner. Donc éventuellement, quand ça va pousser le bulbe, ça se peut, avec des petites chances, que le drop qui était dans la terre disparaisse. Donc c'est dommage, mais c'est ça qui arrive. On veut pas non plus rendre ça trop facile à farmer des mob drops. Ce serait pas trop intéressant si c'était trop facile. Donc ouais, on voit que ça commence déjà à pousser. Donc ouais, comme que je voulais dire, on peut modifier beaucoup de caractéristiques au mode. On peut modifier le fait que les bone meals ça fonctionne pour faire pousser les plantes, combien de drops on va avoir par plante, c'est quoi les chances qu'une plante apparaisse, à quelle vitesse le Vitalized Soil Planter va faire du Vitalized Soil. Dans les config files, on peut même préciser si ça coûte de l'expérience pour planter un mob drop dans le Vitalized Soil et beaucoup d'autres choses de plus. Et voilà, on a... Non, ça c'est pas du Gunpowder, j'avais planté un Blaze Rod, on va essayer de le détruire pour voir, ça manque un. Donc c'est pas une méthode très efficace pour farmer des mob drops. Évidemment, si c'est trop facile, ça vient plate. Ça reste quand même une façon efficace comparé à aller tuer des mobs. C'est beaucoup plus facile et moins demandant énergiquement. Si je peux dire, on n'a pas besoin d'aller chasser des mobs. Et puis, si on a une ferme immense, ben à ce point-là, c'est aussi ça commence à rapporter pas mal plus. Et si on a aussi d'autres Rotten Flesh, on en a 2 cette fois-ci. Donc, on peut vraiment voir que c'est une façon très efficace de se procurer des mob drops sans avoir à les chasser pendant toute une nuit. Et puis, je crois que ça fait le tour du mod. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de subscriber. Et aussi, il va y avoir un lien dans la description en dessous du vidéo pour aller télécharger Attain Drops Mod. Et n'oubliez pas d'aller voir ma page Facebook et Twitter. Et à la prochaine monde, merci d'avoir écouté. Passez une bonne journée.